prends Poupi ou je ne prends pas, j'ai lancé un casting. Oui. C'était en 2017 à l'hôtel Carrington sans publicité, à Dakar, dans mon quartier, Dakar. Bon, à Dakar aujourd'hui. Alors, elle a vu le casting de ma série Les Filles de l'heure. Elle a dit que pourquoi pas, elle veut essayer de me donner une chance parce que j'aime le cinéma. Ouais. C'est comme ça qu'elle a reçu sur mon plateau avec Salem Kedi qui est aujourd'hui réalisateur de Mesdames, Messieurs, qui est le caméraman de Mitumba. Salem Kedi aussi, c'était sa première fois. Ça aussi, c'était une école. C'était c'est maman, c'est mon aura, comme tu vois, nous voici devant toi là. C'était aussi sa première fois de réaliser. À l'époque, Muriel Blanche, elle venait dans les tournages. Mais elle avait refusé de tourner. Elle sortait à l'époque avec le footballeur Moukanjo. On dit tout ici, non? Non, attends, c'est allé tellement. Attends, en quelle année là? On est en quelle année? Attends, bois la bière, le champagne. Elle sortait Moukanjo en quelle année? C'était en 2017. En 2017. Alors, elle était beaucoup, elle vivait avec. Gâteau, ça, il faut changer. Attends, Muriel Blanche, à cette époque-là, sortait avec le footballeur Benjamin Moukanjo. Oui, il appelait même vidéo lors des tournages. Tu as les preuves de ce que tu dis là. Est-ce que c'est un enfant? C'est Madame Bienou, hein? Non, on parle du passé. Ah, ok. Ok. Allons-y. C'est même une publicité pour elle. Moukanjo était aussi un petit. Non, c'est en même temps. Il a été le capitaine de Lyon longtemps. Voilà, il avait les millions, les milliards. Et la suite, elle sortait avec. Voilà, donc du coup, j'ai eu un spectacle qui m'a amené à l'Ouest pour 3 semaines. On était en Salem Kedi, c'est fini. Ma série de 26 épisodes. Oui, 52 épisodes de Filles de l'heure de 26 minutes qui étaient diffusés à la chaîne télévision, LTM Télévision. Alors, quand je suis parti pour 3 semaines, ils sont restés par des effets Pargne. Ah, ok. C'est d'où Pargne naît avec Salem Kedi. Ok. Voilà comment. Et après, les filles de l'heure, qu'est-ce que c'est devenu après? Qui? Les Filles de l'heure, ta série, est-ce que je veux savoir, est-ce que tu as... Oui, ma série a été diffusée sur LTM et a été vendue à une chaîne ivoirienne grâce à Mitumba, à le grand frère Mitumba, un grand homme qui a un bon cœur, un cœur large comme la piscine du Djega Palace, parce que c'est un monsieur qui a vraiment la main sur le cœur. Il a eu à voir les extraits de cette série, il a dit, gars, je peux vendre ça. Ça m'a donné quelque chose, que j'ai pu faire quelque chose de bien. Bon, en fait, à l'époque, Muriel Blanche, elle a refusé de tourner. Elle ne voulait pas. Mais dès que tu parles, elle tourne Pargne. C'est quoi? Ils avaient un problème. Elle ne sentait pas. Refusé de tourner peut-être parce que c'était une série, c'était 26 minutes. Oui. Elle ne se voyait pas entrer, elle ne veut pas les trucs qui vont être long. Comme déjà, moi, je ne venais pas les 26 minutes. Oui. C'était un peu long, là, ça la fatiguait. Oui. Pour faire les Pargne qui étaient 3 minutes. C'était pas un problème de moi. Non, ok. Genre, parce que moi, je me disais que peut-être, elle a dit gâteau. Mais ça veut dire que après le casting, elle travaille avec toi sans contrat? Qui? L'équipe, les Poupi. Oui, Poupi. Sans contrat, je ne sais pas si au cas où on travaille avec le contrat, mais ce qu'elle veut que tu saches, c'est qu'elle est venue, elle a reçu le casting, je faisais le genre, je payais le transport. Combien? 1000 francs. Ok. Elle vivait où? 1000 francs. Elle vivait où à cette époque-là? À Palmier. C'était le Palmier. Oui, ben, elle était quand même elle était la priorité par rapport aux autres parce qu'elle avait le rôle principal, donc je payais 7 dépôts. Ça veut dire que tu sentais le talent, tu avais vu le talent? Oui, c'est inné, elle avait le talent, elle jouait vraiment bien. Et on préparait une nourriture où on mangeait ensemble, mais elle ne mangeait jamais. Qui? Marcel Coutier. Qui? Poupi. Oui. Et il connaît même son vrai nom. Marcel Coutier, il connaît le vrai nom. Le vrai nom, c'est quoi? On est dans un top 7. Elle ne veut pas qu'on dise ça, pareil, le nom là. Bon, sur son passeport, ce n'est pas Marcel Coutier. Non, il y a un nom. Il n'y a ni Marcel, il n'y a ni Coutier. Il y a Marcel Coutier, mais il y a d'abord un nom d'abord. Le nom là, il ne veut pas qu'on prononce ça. Ok. Oui, et la suite. Et le problème d'estime, ça vient d'où? Pourquoi est-ce qu'elle ne reconnaît pas que non, mais attends, elle est passée par... Elle est Camerounais, comment c'est peut-être répondu. C'est la maladie du Camerounais. On va progresser plus long pendant l'émission, vous allez voir que ça va toujours revenir, les mêmes problèmes vont revenir. La maladie du Camerounais, c'est l'ingratitude, il n'accepte jamais. Bon, peut-être aussi elle s'est dit qu'elle ne te doit rien, hein, parce que... Je n'ai même pas demandé non, attends, qu'est-ce qu'on appelle les archives? Non, peut-être elle s'est dit, elle est venue à un casting, oui, elle est venue à un casting. Elle est venue à un casting, vous avez tourné. Elle est partie. Quelques jours plus tard, le film a été vendu. Oui. Qu'est-ce qu'elle a reçu après la vente du film? Voilà, ça c'est une bonne question. Déjà, Poupi, c'est une femme qui ne venait pas pour l'argent. Ok. Elle venait, je vous ai dit ici au départ, c'est le Camerounais, c'est l'ingratitude. Elle venait pour se faire un nom. Vous savez, vous pouvez tourner dans 10 endroits, mais vous n'avez pas le nom. Mais lorsque vous tournez avec une seule personne, que le nom parvient à cette personne, moi, on va dire que c'est cette personne qui vous a donné la chance. Comprenez un peu ce qu'il dit. Alors, donc, du coup, Poupi, ce jour qu'elle est venue, je lui ai donné sa chance. C'est comme ça qu'elle se met. Juste la preuve en est, juste après sa pape, elle fait ça prend mieux, ça prend.
Avec Salem Tiedi, Salem qu'aujourd'hui, quand il roule même, il me baisse avec la voiture. Lui, au moins, il reconnaît. Il reconnaît Il m'avait donné un machin avec un ministre. Depuis le jour-là, son téléphone ne passe même plus. Donc, il m'avait donné un machin au ministre de l'Agriculture. Monsieur Gâteau International, tu n'as pas répondu à la question. Quoi? Après avoir vendu le film, est-ce que Poupi a reçu le dépôt? Poupi a reçu le dépôt. Je vous ai dit qu'elle ne venait pas pour de l'argent. Bon, ceux qui venaient pour l'argent, ils ont reçu le dépôt. Ceux qui, comme Salem qui dit, il a reçu quelque chose. C'est un technicien. Certains acteurs ont reçu, mais elle n'avait pas ce problème. Quel acteur a reçu l'argent? Tu connaissais les acteurs? Non, donne son nom, on a une émission, il va voir. Si tu manques, je connais, comment ça, je connais pas la série. Les filles de là, on connaît. Quel acteur a reçu l'argent? Andjinga a reçu l'argent. Oui. On parle de combien? On peut pas dire ici. Non, parce que même 2 millions on a reçu l'argent. Non, on n'a pas payé le film, la série au Cameroun. On a payé en Côte d'Ivoire. On a payé dehors, ça veut dire que le bon montant. Et l'argent qu'on t'a donné, tu as pu épargner, ça fait quelque chose. Ça veut dire que tu as donné, ça veut dire que le chiffre, c'est bon. À 6 chiffres minimum. On continue avec l'émission. Non. La personne qui a reçu l'argent a reçu environ combien? Peut-être même 200 000, hein. 200 000. Oui, d'autres ont aussi 100 000, d'autres 50 000. J'imagine que 200 000, c'était environ 1 à 2% de l'argent que vous avez reçu. Ils ont reçu, tu as demandé qu'ils disent combien ils ont reçu, non? 200 000, 100 000, 50 000, ça va. Bon, monsieur Gâteau, voilà. Vous confirmez que vous avez vendu une série et il y a un acteur qui a joué dans votre série qui a reçu 200 000. Ouais, mais on te fait comprendre maintenant, tout va dépendre du contrat. Non, il y a une personne quand même. Oui. Tout va dépendre du contrat. Oui. Si peut-être, il y a, à l'époque, là, 2017, on parle de 2017. 2017. On parle de maintenant, aujourd'hui que le cinéma est révolutionnaire au Cameroun, qu'un acteur, même pour jouer, il dit que tu me payes combien. Okay. Ceux-là venaient, pas pour avoir de l'argent, ils venaient se faire connaître. Il a répondu, il n'a pas compris. Oui. Ils venaient se faire connaître. Mais ils ont été surpris. C'était une occasion pour eux de... Donc, si bien que quand il y a même eu l'argent, c'est ceux qui avaient un peu le wise, qui ont dit qu'ils veulent quelque chose, j'ai donné. Mais le reste, là, gars, les faits, c'est seulement qu'ils passent. Bon, peut-être aussi Poupi est fâché parce qu'elle n'a pas reçu. Parce que toi, tu peux te dire qu'elle n'attendait rien. Oui, justement. Elle a eu l'information. Ça dépend des clauses du départ, non? C'est ce qu'il dit, ça dépend des clauses du départ. Elle ne venait pas pour ça. Je dis bien, tout s'est fait. Il y a eu un casse. Bon, aujourd'hui, est-ce que vous regardez encore au moins les statuts? Vous parlez au moins sur WhatsApp? Sa photo est profil, c'est blanc. Ça t'a bloqué? Je ne connais pas. Peut-être c'est la couleur de sa photo et profil. Mais qui écrit quand même, ça met 2 barres. Il n'y a plus jamais aussi. Ça veut dire qu'un nouveau pas. Ou alors tu as archivé. Elle t'a archivé. Ouais, je sais plus. Bon, le dernier message que tu l'avais laissé, c'était quoi? C'était bonjour. Bonjour qui? Oupi. Bonjour. Elle n'a pas répondu. Elle n'a pas répondu. Bon, le dernier message, j'avais demandé une vidéo d'anniversaire quand même. Elle avait eu à me faire la vidéo d'anniversaire. Voilà. Ça fait 3 ans. Ok. 3 ans, 2022. Oui. Non, peut-être on n'a juste pas le temps, mais je pense que... Elle m'avait fait cette vidéo, ça m'avait plu. Ok. Je pense qu'on dira qu'elle n'a juste pas le temps, mais sinon... Contrairement à Muet Blanc, elle est quand même très polie. Muet Blanc, elle est impolie. Non, mais elle est polie. Je sais pas comment elle est. C'est pas une être. Bon, je sais pas trop. Elle a un caractère très fort, donc elle est méprisante. Muet Blanche, elle est méprisante. Non, peut-être une anecdote avec Muet Blanche. Une anecdote. Si Faïcom fasse une comparaison entre Poupi et Muet Blanche, elle n'est pas, on l'approche pas. Non, peut-être Muriel peut-être a aussi trop de frustration à les injustes. Non, moi je parle de la nature de tout un chacun. Okay. La frustration et la nature, c'est 2 choses. Tu peux être frustré, mais et on dit on chasse, il revient, le naturel, il revient au galop. Mais on sait que naturellement, Poupi, elle, tu peux un peu l'approcher, elle rit même, elle sourit avec toi. Mais elle n'est pas approchable. Elle est très réticente. Réticente. Ok. Réticente. Même pas plus. Donc, juste que la personne de qui est elle ne laisse pas entrer. Ça veut dire que son aura aussi est quand même fort. Donc, ça, et pour moi, je crois que c'est une bonne façon aussi de vivre. Oui. Tu ne dois pas embrasser tout le monde, mais tu dois aussi rejeter tout le monde. En même temps. Voilà. C'est un peu ça. Gâteau, tu as quel problème avec Pifo? Robinson Pifo, le manager. Ouais, mais tout le monde a vu sur la colle. Mais est-ce qu'à un moment, ce n'est pas le best? Parce que moi, je te suis. À un moment, tu dis Pifo, tu as posté un truc, ça fait pas longtemps. Oui, un deuil. Oui. Oui, deuil d'un voyageur. Voilà. Est-ce qu'à un moment, qu'est-ce qui ne va pas vraiment entre Pifo et toi? S'il fallait qu'on entre dans la genèse, je crois que tout le monde connaît le premier histoire qu'il y a eu. C'était une histoire de poste de Shakiro. Où il a cité et tout. Oui, voilà. Et en même temps, avant ça, il y avait un agent qu'on lui avait remis pour qu'il me fasse je crois qu'il a parlé sans fatiguer au Camerounais. Non, on n'est pas fatigué. Il fait des shootings. Et il m'a jamais livré et tout. Ça a engendré des petits problèmes et tout. Alors, quand Shakiro a eu à faire son post, j'ai encore republié le post et commenté.
C'est là où la guerre entre lui et moi a commencé jusqu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ça va déjà un peu ou alors? Ça, aller veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a fait une paix. Oui, est-ce que vous êtes arrangé? Les hommes ne sont pas comme les femmes. C'est tout ce qu'il peut dire. Les hommes ne sont pas comme les femmes. Vous avez vu dans plusieurs de mes posts où j'ai dit, moi j'ai quel âge aujourd'hui? Je suis âgé, je suis un vieux de la culture par rapport à lui. J'ai dit, mon petit, la guerre qu'on fait les voix. Pifo, c'est un ancien aussi. Hein? Moi, je connais Pifo. Non, on ne va pas parler de Pifo Gâteau dans l'ancienneté. Non, peut-être parce que Pifo était à Yaoundé avant. Pifo, c'est un gars qui a roulé sa bosse. C'est pas qu'il parle en anglais. Tu es anglophone, non? Le Cameroun est bilingue. Voilà, c'est pas bilingue. C'est qu'il parle maintenant, là, c'est en français. J'ai dit, s'il faut parler d'ancienneté, Pifo, moi, non, je suis ancien dans le domaine. Je suis en train, lui, plusieurs fois, même après la mort de Feu Kabonanji, j'avais dit, la paix est bien. Voilà, aujourd'hui, que la mort de Kabon nous serve des leçons. Mais il n'a pas saisi. Moi, j'ai compris qu'il veut faire durer le buzz. Déjà, à travers la mort de Kabon, moi, j'avais tout pardonné, j'avais tout oublié. Jusqu'à la dernière vidéo où tu as vu. Okay. Non, mais tu avec traité Pifo d'homosexuel? C'est mieux de dire Tchèlé parce qu'on peut censurer. Oui, on peut censurer. Voilà. Mais c'est un podcast, on peut pas censurer. Ok. C'était une Tchèlé, mais est-ce que c'était le seul? Non, mais parle de toi. Oui, mais j'ai vu comme les autres ont parlé, aussi parlé, non? Non, mais ça. Non, attends, vous avez dit tout à l'heure que vous avez été à l'école. Oui. Oui. Mais attends, qu'est-ce que le buzz? Le buzz, c'est quelque chose que lorsque quelqu'un parle, on entend, nous, on développe là-dedans. C'est développé comme... ça veut dire que c'était juste un sabotage. Non, c'était le... Parce que rien n'est fondé. Les gens disaient, et j'ai répété, on sait quand même que lorsque 2, 3, 4 personnes parlent la même chose, il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc, du coup, ça pourrait être réveillé seulement sur le feu. Non, mais est-ce que ça peut faire la démarche du fait que une personne aussi a entendu l'autre dit, il dit aussi, l'autre a entendu l'autre, il dit aussi? Parce que tu es un artiste, non? Oui. Tu connais la vraie définition d'un artiste, c'est le miroir de la société, l'artiste. Mais comment tu n'as pas d'information, tu n'as pas une information précise. Ouais. Tu es comme quelqu'un aujourd'hui que les jeunes regardent sur les réseaux sociaux, les jeunes prennent comme un exemple. Comme un modèle. Voilà. Comment tu peux balancer une information qui n'est pas avérée, aussi sensible que le fait de dire que il est un télé? Voilà. Je sais pas. Quand on dit buzz, oui. C'est pas une information. C'est un clash. Et dans le clash, tout est permis. Dans le clash, on peut même dire que celui-là même a tué quelqu'un. Et c'est pas si on saisit. Oui, mais il y a les choses sensibles aussi. Vous avez commencé par le fait que le buzz avec Pifo, c'était quoi? Tu as dit bien le buzz avec Pifo, c'était quoi? J'ai dit donc, il répète que lorsqu'on dit un buzz, tous les coups sont permis. Mais maintenant, c'était déjà une interview, comme par exemple, il y a les plateaux, on m'a invité, on m'a posé des questions. C'était pas un buzz, c'était une réalité. Genre, je sais pas pour quel humour qui te fait parler. Moi, il dit Takam, c'est pas un buzz. On va venir dessus. Voilà. Takam ne te fait parler. On va venir dessus. On va venir dessus. Il faut qu'on finisse avec voilà, donc l'affaire de Pifo. Tout est permis, donc pour faire qu'on se limite là. Bon, ça veut dire que on se rend compte que tout ce que tu avais balancé sur Kaboué Nadjib, ce n'était que le buzz. J'avais balancé quoi sur Kaboué Nadjib? Qu'il a tué son fils. Moi, si. Oui. Non, non, comment? Non, on te suit. Non, mais non, c'est pas qu'il avait tué son fils. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Pas compris. Ok. Kaboué n'a jamais, et je n'ai jamais accusé Kaboué de quoi que ce soit. Mais moi, j'ai dû plutôt, tu vois, quand une maman peut-être perd son fils, je vais dire quoi, quand une maman est sur le coup de la colère, elle peut dire des choses qu'après elle dit que voilà. Puisque si maman te dit ne fume pas la cigarette, chaque temps tu fumes, et c'est la cigarette qui te tue. La première sortie, c'est que j'avais dit qu'il ne fume pas, il n'a pas compris. Ok. Donc, après, ça veut dire que Kaboué, tu lui avais dit de ne plus rouler la voiture. Par exemple, d'un peu mettre les vitesses, d'un peu être violent au volant. J'avais dit parce qu'il était très violent au volant. Il roulait trop fort, il était très brut. Alors, j'ai jamais dit qu'il a tué son fils. On était ce moment-là. Et Kaboué et moi, on avait franchement même pas de problème. Hein. Tu as dit que Kaboué a tué son fils? Vous mettez la partie là. On va mettre. Il faut mettre. On va mettre. Tu avais dit. On était quand son fils est mort. Moi, j'ai plutôt souhaité les condoléances. Non, avant de souhaiter les condoléances, tu avais fait une sortie pour dire que. Non, il faut que tu cherches. Quelques jours après le décès de son fils, tu es entré encore en clash avec Cabrel, où tu disais que il fait des pratiques obscures. Jamais de la vie. Non, mais gâteau. Ça, maintenant, ça, c'est pour donner un peu le buzz à l'émission. Il y a les choses qui veulent dire qu'ils vont donner le buzz. Là, ce n'est pas moi.
Il y a les choses qu'il avait dit tout à l'heure au cours de l'émission, là. Qui l'avait dit? Je n'ai jamais dit ça. Que Cabrel est dans les il faut qu'il avait dit ça, non? Tu as oublié? Tu l'avais dit? Que quoi? Moi, je te suis. Non. Que Cabrel est dans les il y a la VAR, hein. Il y a la VAR. Voilà, ça veut dire qu'il faut répéter. Non, il y a la VAR, il y a la VAR. Il faut répéter. Il y a la VAR. Après, tu avais fait une vidéo pour demander les excuses. C'était après la mort. Ok. Mais tu mélanges tout. Non, mais attends. Voilà, après la mort de Cabrel, j'ai parlé ici. Oui. Que après la mort de Cabrel, comme une maman qui peut dire à son fils, ne fume plus. J'ai dit ça ici, non? Ok. Après la mort, sur le coup de l'émotion, j'ai raconté, vous avez vu même ce jour. Tu as gaffé. Oui. Avant qu'après demain, les excuses, vu que j'étais sous l'émotion. Oui. Mais pour les enfants, tout ça, non, j'ai plutôt soutenu mes condoléances. Là, tu es en train de traverser les étapes. Non, on n'est pas encore au niveau où Cabrel est décédé. On est en train de renchérir le fait que tu as fait un buzz avec le nom de Pifo. Tu nous as dit que tu as attaché le nom de Pifo, tu prends pour excuse que c'est le buzz. Et quand il y a le buzz, on fait tous les coups sont permis. Je parle pas du Cabrel Nandi après son décès. Je renchéris en disant que ça veut dire que c'est pareil avec Cabrel Nandi. Quand tu sortais et tu avais dit Cabrel Nandi a tué son fils. Bon, quand tu dis qu'il tue son fils, Cabrel est encore vivant. Non, le problème qui est là, je n'ai jamais... Non, quand il a fait la sortie, quand le fils de Cabrel est décédé, Gato, quelques mois après, Gato a fait une sortie pour dire Cabrel est dans les choses obscures. Il connaît où son fils, il connaît ce qui est arrivé à son fils. J'ai jamais dit ça. J'ai plutôt fait une vidéo où j'ai souhaité mes condoléances à Cabrel. Et même à Cabrel, j'ai écrit. J'ai même fait la capture d'écran lorsqu'il fait cette vidéo. J'ai montré au Cameroun. Mes condoléances. Il n'a même pas répondu. C'est lui qui dit que j'ai dit. C'est là où tu confonds. C'est lui qui fait une vidéo en disant que j'ai dit que j'ai tué, que Gato a dit que tu es. Pourtant, moi-même, je n'ai jamais. J'ai les archives dans ma tête. Je me rappelle de tout. Je n'ai jamais fait une vidéo pour dire qu'il a tué son fils. Jamais. Mais plutôt Cabrel, pour le buzz, parce que Cabrel était aussi un maniaque du buzz, il était très fort dans le buzz. Et en ce moment, lui et moi, on était en clash. Dit que Gato a dit qu'il a tué mon fils, non. Que je suis dans la secte. Je n'avais jamais dit de ma bouche. Pas mélanger. Mais tu avais dit à vos amis en commun, non? Non, jamais. Bon, je vais te dire, il n'est pas d'amis. Il n'est pas d'amis. J'ai vu une place. Je ne veux même pas. Il n'est pas d'amis. Si tu me demandes que ton ami, c'est qui, il avait dit que c'est Jésus. Mais comment un homme peut vivre sans ami? Non, c'est comme ça, c'est ma nature. Il n'est pas sociable, apparemment. Si, je suis sociable. C'est peut-être que les amis me déçoivent beaucoup. C'est peut-être l'amitié m'a trop déçu. J'ai mon meilleur ami qu'on a grandi ensemble, qui est au Dieu Equinox, sans que le mannequin. Il se marie, il m'a même pas dit. Peut-être c'est toi qui dérange aussi. Peut-être c'est toi qui dérange. Ton mariage, à quoi avoir dérangé? Il m'a même pas dit. Donc, il a compris qu'il n'y a pas l'amitié. Surtout au Cameroun. Le Camerounais, j'ai fait un mot au Gabon, j'ai vu l'amour du Gabonais envers son prochain. Il préfère avoir un ami étranger qu'un ami Camerounais. Le Camerounais, il sait comment est que ton ami pour te tuer après demain. Donc, j'ai pas d'amis. On boit la bière, on boit, mais quand il boit, on se dit la capsule et tout, ça, il boit, il quête que la bouteille comme ça. Parce qu'ils sont tellement jaloux et pour rien. Tu jouais quel rôle dans l'équipe de Prince Aimé? Il faut dire que, je sais pas si tu peux reprendre ta question là. Je sais comment tu vas poser ça. Parce que Prince Aimé, quand Des Bordeaux, le buzz prend avec Des Bordeaux est sur le point d'aller en studio. Sans savoir que l'auteur-compositeur de Viviane est au Cameroun et que c'est quelqu'un que je marche avec lui tous les temps. Alors quand je vois le poste de Prince Aimé, le studio déjà, Des Bordeaux, studio tout, c'est là où j'ai fait une vidéo pour dire Des Bordeaux, pardon. Ne chantez pas, tu oublies le musicien, il est ici. Il attache son téléphone qu'avec la fronde même. C'est à ce niveau-là? Oui. Voilà, quand il fait la vidéo, ça fait près de 2 millions de vues. C'est là où les gens commencent à s'intéresser. Je décide maintenant d'aller chercher Prince Aimé, faire des vidéos pour le présenter au grand public. Et maintenant, quand il décide, lui et moi, ça arrange que je sois mon manager. Ça, c'était d'abord un offre. Et maintenant, en Mondo Visio, il accepte que je suis son manager. C'est comme ça que Des Bordeaux entre en contact avec moi. Je mets Prince Aimé en contact avec Des Bordeaux. Non, c'est là où toi, d'abord, tu dis que tu es le manager de Prince Aimé. Voilà. Tout a été préparé d'abord en avance. Donc, c'était pas, donc, c'était un truc qui devait passer à l'incognito. Tranquille. Il faut qu'on se rappelle bien. Vous savez, il y a des personnes qui ont des auras ici. Que lorsqu'ils touchent quelque chose, ça brûle. Ça bouge. Ça fait un pas. Alors, Des Bordeaux devait faire le remise de Viviane incognito. Donc, on ne devait même pas parler même de Camerounais. C'est Raphaël Noumsi qui vous met en contact? Avec Des Bordeaux. Oui, voilà, oui. C'est Raphaël Noumsi, voilà, que je salue. Le gars qui aussi, le manager de Jésus. Alors, donc, du coup,
quand je suis en contact avec des Bordeaux, Oui. c'est là où vous avez vu le restaurant où j'amène Prince Aimé. Oui. Puis après des Bordeaux, on fait les appels vidéo et tout. On met les clauses et tout. Mais bon, vous connaissez la maladie du Camerounais. Vous avez commencé au départ. Elle est Camerounaise. Toi, tu connais la maladie du Camerounais, mais tu es toujours... Oui, mais c'est mon cœur. Vous savez, on chasse le nature, il revient au galop. Mon cœur, c'est de faire du plaisir. Il y a des moments où il décide qu'il ne veut plus. Mais bon, le galop, je me trouve en train de faire du bien. Tu es un peu comme Fingon, hein. Tu as tout compris. Alors, donc, du coup, Prince Aimé, c'est un être que le Camerounais, on ne doit même plus lui dire bonjour. Ok. Il a fait Comment ça? On est à table sec, non? Il faut taper sec. C'est quelqu'un que même sa famille ne doit plus le saluer. Ouais. J'ai dit, même un studio, quand il entre comme ça, on ferme. Pourquoi? Ce mec, que Dieu me pardonne pour ce qu'il veut dire, c'est le plus méchant de la terre. Prince Aimé. Oui, le plus égoïste. Le mari de Viviane. Le mari de tous les femmes. le plus sadique. Il est même sadique. Non, tu vas pas dire ça. C'est un aveu que tu as eu. Non, l'aveu, Beta, il voit. Parfois, vous avez pitié des handicapés comme ça, c'est eux qui ont pitié de vous. Tu as pitié de, ouais, il a pitié de toi. C'est un être tellement méchant. Tu dis quoi? Quand j'ai fait tout ce que vous avez vu, je me suis battu. Vous avez vu, il y a les archives. Moi, je parle avec les archives. J'amenais dans les restos. Parfois, même, il paye l'argent, il met dans sa poche 5 000, 10 000, que gars, notre petit capi, il est fier. Quand Robinson, Chellisson Pifo. Non, Robinson Pifo, c'est quand même un grand manager. Quand Robinson Pifo était venu pour déstabiliser, je suis allé faire des vidéos pour qu'on prédise, pour qu'on marche et tout. Mais, Prince Aimé, moi, il appelle Prince Ingrat. Prince Ingrat, il passe derrière pour tomber avec des gens qui ne savent d'où. Et Malox m'appelait tous les jours pour cette affaire. Mon téléphone par jour sonnait 500 fois, c'était Malox. Parce qu'il voulait s'accaparer du buzz. Mais connaissant le Camerounais, parce que je suis dans le showbiz depuis, je connais l'esprit du Camerounais. Le Camerounais n'arrange pas, le Camerounais gagne. Le Camerounais n'aide pas, le Camerounais détruit. Le Camerounais... Mais il y a au moins, il y a Kossi quand même qui a soutenu au départ, là. On va venir. Okay. Je vais faire un petit résumé autour de 2 minutes là. Le Camerounais n'arrange pas, je connaissais l'esprit du Camerounais. Et j'étais en contact avec des Bordeaux. Ou des Bordeaux m'a dit, gâteau, je vais payer le billet d'avion de Prince Aimé. Toi, paye ton billet d'avion, vous venez. Je vous fais les plateaux. Vous allez faire les plateaux en Côte d'Ivoire. Et en dehors des plateaux, je vais faire les contrats, vous allez jouer ici pour qu'il essaie d'avoir quelque chose. Je ne peux pas le payer, mais je vais lui donner l'autorité, les couloirs. Prince Aimé, normalement, il était plus accessible. J'appelais Prince Aimé, il ne prenait plus mon téléphone. Son choron pourrait que quand tu appelles, ça donne la voix. Ça son gâteau. Internet, il ne décroche plus. Dès qu'il appelle avec le numéro, il entend ma voix. Je te rappelle, je suis rappelé. Comme ça, Prince Aimé fuyait mes appels. Les gens m'appelaient même, je vais donner l'iPhone 13 pour ma Prince Aimé. J'appelle Prince Aimé, viens, on prend. Sachant qu'en partant, la il fait ma part d'attente pour ma part d'iPhone. Il ne venait plus. C'est où Kossi m'envoie 200 000. Kossi m'appelle. Kossi me dit, gâteau, moi, je vais participer. Ne laisse pas les Camerounais toucher Prince Aimé. Toi-même, tu connais, il dit que je sais. Voilà, 200 000. Il devait envoyer même 300 000. C'est comme, il était aux États-Unis au moment là. Son gars, qui devait envoyer, a dit qu'il n'avait pas assez d'argent. Il a dit qu'il même ça, il appelle pour. J'appelle Prince Aimé pour lui dire que voilà, Kossi qui m'a envoyé l'argent. Partons en Côte d'Ivoire. Prince Aimé est inaccessible. J'ai pas même jusqu'à chez lui là-bas. Il demande aux gens, il dit que c'est moi. Il dit qu'on me dit qu'il n'est pas là. J'appelle Kossi, il dit que Kossi, va ton gars, il ne prend plus mes appels tout. Kossi dit que, moi, je voulais l'aider, je suis plus sur ça. Il devait faire comment? Il devait remettre les 200 000. Il devait remettre ça en route. Qu'est-ce que tu as fait les 200 000? Il a mangé. Oh, incroyable. Tu as mangé l'argent de Prince Aimé. Non, attends, parlons. Tu as mangé l'argent de Prince Aimé. J'ai pas mangé l'argent de Prince Aimé, j'ai bien, s'il y avait encore l'autre. Regarde, il a d'autres 200 000. Le gars n'est même plus, pour ce qui est dit Dieu au témoin. Tout ce qui est dit Dieu, moi je suis d'abord quelqu'un qui m'a pas eu, tape sec. Ça c'est le genre d'émission qu'il devait même présenter. En nature. Oui, j'aime dire la vérité. Ce gars n'est plus accessible. Parce qu'on l'a vendu, il a le rêve, les wax fait. Wax Day. Tout ça. Celui qui a les cheveux comme la brosse à chaussures. Le Viber. Le King. Ils sont tous derrière lui. Il m'a abandonné. La personne qui devait l'aider, c'était moi. Qui était avec lui avec un seul cœur, qui ne regardait pas l'argent, mais qui regardait le devant. Parce que les gens disaient que toi aussi tu voulais manger. Attends, chaque travail a droit à un salaire, non? Mais moi, j'ai travaillé comme ça pour avoir un salaire. Logique. Les manques. Alors, Prince Aimé s'est détourné carrément de moi. Alors, un baron de la Suisse. Ok. Qui appelle Prince Aimé. Elle dit, Prince Aimé, je vais te donner un producteur qui est Wax Day, c'est bon. Mais elle dit après que ne laissez pas Gâteau. Gâteau a beaucoup souffert dans l'affaire-ci. Wax Day met Gâteau dans le programme. Comme ça que Wax Day m'appelle. Il dit, ok.
Prince Aimé demande qu'on me retire. Comment toi tu as su que c'est Prince Aimé qui a demandé qu'on te retire? Non, mais attends. Après, on a expliqué tout, ça s'est versé. Est-ce que la vérité se cache? Mais Wazde disait toujours, Prince Aimé, le gars là a beaucoup travaillé. J'ai vu les injures qu'il a portées pour toi. Je ne peux pas le retirer. Je vais faire, il m'appelle, il me dit que tu vois, Prince Aimé, tu auras au moins 15% de tous les contrats qu'il va signer. Mais depuis qu'il m'a dit ça, même 1000 francs, il n'avait jamais même vu. Est-ce que il me plaignait même pas. Est-ce que je veux savoir, est-ce que Wax Day a eu peur de Prince Aimé jusqu'à ce qu'il t'a vraiment retiré? C'est lui le producteur. Maintenant, alors, Wax ne me retire pas, je m'écarte. Parce qu'on dit que fuit le public. Avant que le public te fuit, j'avais vu les tendances. Et je suis un vieux. Et je connais le Camerounais. J'avais vu ce que la personne ça va cuire. Je me suis retiré. Je voulais en venir, tu as même seulement sauté le temps. Quand Wasde accepte de me donner 15%, tous les contrats Prince Aimé avec moi, c'est moi qui trouve le marché. Vous avez vu, on est allé chez Moussin, là, c'est moi qui donne le marché. Alors, après tout ça, je n'ai plus eu contact avec Prince Aimé. Wasde m'appelait seulement mais il faisait les vidéos pour soutenir, pour qu'on aille s'abonner. Mais une parenthèse, venant sur le marché de moustique, mais l'artiste et le manager étaient sur le visuel. Le manager d'abord Prince Aimé, le manager Gâteau International. Non, mais vous confondez tout. Le manager d'abord, il est un artiste. Est-ce que le manager n'est pas... Non, est-ce que ça fonctionne pas comme ça? Qui t'a dit ça? Mais comment tu peux trouver Don Jay-Z et Rema sur le même, sur la même, et si le promoteur, si la personne qui organise son truc te veut, parce que j'ai été payé aussi. Bon, dans ce cas-là, tu joues quel rôle? Je manage mon artiste, c'est lui qui passe avant moi. Oui. Dès qu'il passe, j'ai managé l'artiste à soi. Maintenant, je presse le... Oh, le Cameroun, c'est incroyable. C'est Camerounais. C'est incroyable. Le Cameroun est formidable. C'est incroyable. Rien qui est normal. Donc, ok, alors c'était une parenthèse. Les 15%, je n'ai jamais payé. Mais je ne me fâchais pas. Chaque temps, il m'envoie des messages. Publie ceci, demande qu'on s'abonne, je faisais mon travail. Alors, là où je m'écarte, Prince m'avait demandé à Wazde de me retirer. Parce que cause à la baronne chaque jour. Wazde me dit que tu vas aller tourner le clip demain samedi. Tout conseil les samedis avec moi, je sais avec mes gombos. Oui. Il dit que, ok, il n'y a pas de problème, il faut qu'il soit dans le clip parce qu'il y avait aussi ce qu'il doit. Tu sais combien il m'envoie? Pour que je quitte Douala, Yaoundé, je dois prendre le VIP. Supposons qu'il met le camion dans ma voiture. Douala, Yaoundé, d'abord, c'est 50 000 francs. Il m'envoie 20 000. Je pars à Yaoundé pour tourner au clip. Il a appelé, j'ai dit que Wazde, il peut faire comment pour te renvoyer ça? Pour les 20 000, c'est là. Parce que même à la maison, on ne m'a pas 20 000. Il y a les enfants. On ne m'a pas 20 000. Il m'a raccroché. Voilà comment je m'écarte. J'ai vu l'affaire là. Je me suis écarté. Et que j'avais même refusé que Malox touche l'affaire là. Ils sont passés derrière, ils ont accepté. C'est comme ça que Prince Aimé a tout perdu. Et j'ai aussi tout perdu. Gâteau, est-ce que tout le monde est victime dans l'affaire de Prince Aimé? Parce que Malox aussi à un moment dit que on lui a demandé de rester tranquille. Voilà le papier, signe ça et tu restes tranquille. Malox aussi va te dire que, voilà, à un moment, lui aussi n'avait plus parole. Non, Malox est malin. Malox ne venait pas principalement pour l'argent, mais entre guillemets, il y avait l'argent dedans. Mais Malox venait d'abord pour soulever son nom. Parce que le buzz de Prince Aimé, tout le monde voulait se le faire dessus. Malox, c'est 10 ans aussi et il venait soulever le nom. Est-ce que Malox soulever le nom, ça veut dire que, oh, tu comprends pas. Soulever le nom, ça veut dire que le nom peut baisser à un moment. Il est en perte de vitesse. Mais on était tous d'accord que Malox avait perdu un peu la notoriété. Ça t'avait encore Prince Aimé qui s'est réveillé. Il venait pour ça. Et moi, je ne voulais pas détruire ça comme ça. Avec le Cameroun, mon problème c'est le Camerounais. Le problème du Camerounais, c'est le Camerounais. Je ne voulais pas, je voulais qu'on aille encore du voyer bagarre. Mais Gâteau, en t'entendant parler depuis le début, tu es hyper expérimenté en ce qui concerne le showbiz. Oui. Tu es là depuis des années. Oui. Ça, tu as roulé ta bosse. Tu es là depuis des années, tu as roulé ta bosse. Mais d'où est-ce que tu penses qu'un contrat verbal a des faits dans le showbiz? Mais tu peux pas dire que tu es manager avec l'artiste. Tu n'as pas de contrat avec l'artiste. Parce qu'avec toi encore qui a reçu toutes les trahisons. Du monde. Ça, c'est la plus belle question depuis que l'émission a commencé. Un contrat verbal. Non, ça c'est une bonne question. Mais c'est que la base de faire. Je veux dire quelque chose. Lorsqu'on fait un accord d'abord avec un artiste qui est instable, il était presque instable. C'est-à-dire? Instable, ça veut dire que tu n'avais pas le saisi. Tu peux décider que lundi, Prince Aimé, je viens pour qu'on signe les papiers. Lundi, là, tu la payes, ça en passe. Il a un autre handicap que c'est la malvoyance. Il dit qu'il a tous les défauts de la... Je suis en train de parler quelque chose de pertinent. Il est instable, veut dire quoi? Il n'est pas sérieux. C'est dans ce sens. Il n'est pas sérieux. Tu peux dire Prince Aimé, bon, demain à 14h, viens, on va faire les papiers. Oui, à 14h, tu as payé, il ne prend pas. Tu viens, mais il dit qu'on dit qu'il n'est pas là. Donc, je n'arrive pas à saisir l'artiste pour pouvoir mettre certaines clauses. Ça m'a échappé. Ça m'a échappé. Bon, la preuve.
Vous avez vu que juste après moi-même, Wagde s'est plaint la même chose, on est d'accord? Oui. Malo s'est plaint la même chose, on est d'accord? Donc, il est pas... Non, la question que je pose, c'est que une fois que Prince Aimé, il a dit à Monjo Vision que tous ceux qui veulent passer par lui passent par Gâteau International. Merci beaucoup. À Monjo Vision, oui. J'ai suivi. Mais une fois qu'il y a cette... Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe, vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde, vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18, précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18, disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.